Ils étaient nombreux, très nombreux, à braver une chaleur accablante ce vendredi pour suivre le dernier message du candidat du consensus Idriss Déby Itno. Ils, ce sont les militants du MPS et de ses alliés, arborés des effigies du candidat qui ont pris d'assaut le stade Idriss Mahamat Ouya. Toutes les rues qui convergent vers le stade étaient bondées d'un monde fou, visiblement enthousiasmé. Du ministère du Plan au stade Idriss Mahamat Ouya, plein à craquer, le cortège du candidat Déby a reçu tout au long de son passage des salves ovations des bureaux de soutien dressés de part et d'autre des artères. L'ambiance était vivante. Cette forte mobilisation des militants réconforte le président du comité d'organisation, Hassan Sila Bakari, qui laisse croire que la victoire est certaine avec les jeunes et les femmes. Cette génération, elle a choisi le maréchal Idriss Déby Itno parce que c'est l'assurance tout risque. Elle a choisi le maréchal Idriss Déby Itno tout simplement parce que c'est l'homme qui a consacré toute sa jeunesse pour la jeunesse et pour ces pays-là. Cette jeunesse, camarade président, me charge de vous dire, jeunes, femmes et hommes, de vous dire qu'il n'y a pas match. Le directeur national de campagne du candidat du consensus, Mohamed Zenbada, entouré de présidents et secrétaires généraux de 113 partis politiques alliés, donne les raisons pour le futur mandat du candidat du consensus, Idriss Déby Itno. On est allé 5 fois aux urnes. 5 fois le peuple a dit oui à Idriss Déby Itno. 5 fois encore. 5 hommes et 5 femmes, secrétaires généraux et présidents des partis politiques, ont convaincu le peuple ghanéen pour dire encore, encore et encore. C'était dans une ambiance patriotique et conviviale que le candidat du consensus Idriss Déby Itno a communié franchement avec ses camarades et militants de 113 partis politiques au stade Idriss Mahamat Ouya. Les Tchadiens m'ont écouté à N'Djamena, comme les Tchadiens de province m'ont écouté. Ils m'ont cru. Ils ont renouvelé leur confiance. Ils m'ont renouvelé leur confiance. Vous m'avez renouvelé votre confiance. Vous m'avez renouvelé votre conscience. Pour les 6 années à venir, nous allons faire de bonnes choses. Nous allons faire de bonnes choses pour notre pays encore. Encore. Encore et encore et encore et encore. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Je vous renouvelle. Je vous renouvelle. Je dis bien, je vous renouvelle toute ma reconnaissance. À vous tous, à différents niveaux. La DNC, aux 113 partis politiques. Merci, merci 1000 fois aux centaines et des centaines et des centaines de bureaux de soutien. Sinon milliers et des milliers de bureaux de soutien. Merci. 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 Merci aussi aux acteurs de la société civile, aux artistes et à tous les anonymes citoyens qui croient à notre idéal de société pour un Tchad meilleur et un Tchad de solidarité et un Tchad qui avance et un Tchad qui brille au cœur du continent africain. À pied, à dos de chameau ou encore à dos de cheval, les militants du MPS sont sortis massivement pour réserver un accueil à la délégation conduite par le chef de mission, l'ambassadeur Chérif Mamazen à Fizigui.
Dès son arrivée, le chef de mission a tenu un meeting devant des milliers de personnes. Les fils et filles de la localité et quelques responsables du MPS ont souhaité la bienvenue à la délégation avant de rassurer que la sous-préfecture de Fizigui restait et restera avec le MPS. L'ambassadeur Chérif Mamazen, par ailleurs chef de mission, a salué le degré de mobilisation des militants et a invité par la suite les militants du MPS et le bureau de soutien sur la réélection du candidat du consensus, Idriss Déby Itno, dès le premier tour. Juste après, la délégation a fait cap sur Dollop pour assister à l'inauguration du mini-château d'eau construit par la Fondation Grand Cœur. Le représentant de la Fondation Grand Cœur, Kodouchoukou Tidjani, a relevé les réalisations faites par la Fondation Grand Cœur dans le Bahr el-Ghazal avant de demander à la population l'entretien de ces mini-châteaux d'eau. La cérémonie a pris fin par la visite des bornes fontaines. En bref et en image, dans le Bahr el-Ghazal toujours, le chef de mission, Chérif Mamazen, a tenu un grand meeting clôturant la campagne. Le chef de mission et les membres de son équipe ont invité la population à faire un choix utile, celui de choisir donc Idriss Déby Itno pour une victoire au premier tour. Province de Hadjalamis, le chef de mission Jimé Ibed, le directeur provincial de campagne Abakar Moussa Kale et bien d'autres responsables ont mené une vaste campagne de proximité pour inviter les citoyens à voter en masse pour le candidat Idriss Déby Itno afin de remporter l'élection au premier tour. Les militants du canton d'Angléat dans le Guéra, à leur tête le chef de canton Idriss Dokuni Adiker, Amina Ehemir Tornan et Jimé Arabi ont expliqué à la population le bien fondé du choix du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno le 11 avril prochain. Le chef de canton de Donamanga dans la Tandjiri, Tamita Djidjingar, a quant à lui sensibilisé la population à faire un choix utile en votant le candidat du consensus. Pour le chef de canton, Idriss Déby Itno est le meilleur choix pour les jeunes de cette province et partant de tout le Tchad. De donner une victoire au candidat du consensus Idriss Déby Itno, plusieurs activités ont été menées dans les différentes localités du pays. Dans la province de Hadjalamis, le directeur de campagne Abakar Moussa Kale a adopté la campagne de proximité pour inviter les citoyens à voter en masse pour le candidat Idriss Déby Itno afin de remporter l'élection au premier tour. Même son de cloche à Korbol dans la province du Moyen-Chari, où le bureau de soutien La Sagesse, à sa tête Abakar Diarma, a demandé aux militants de donner leur voix au candidat du consensus. À N'Djamena, plusieurs organisations de masse ont aussi organisé des meetings et campagnes en faveur du candidat du MPS. Il s'agit des bureaux de soutien La Génération Ouverte, la Jeunesse du Progrès du Salut JPS, l'Alliance des Jeunes de Guéry, le bureau blanc de Hadjahaïga Déby Itno et le bureau de soutien à Salah. Tous appellent la population à voter Idriss Déby Itno. Toujours dans la ville de N'Djamena, précisément dans la commune du 1er arrondissement, le conseil exécutif du MPS a réceptionné un siège flambant neuf, une infrastructure construite et équipée par Seyd Idriss Déby Itno au profit des militants du MPS de la dite commune. C'est le stade municipal du quartier Paris-Congo qui a abrité la fin de la campagne politique de la plateforme Alternance 21, une plateforme soutenue par 10 grands partis politiques qui adhèrent aux idéaux de gouvernance de l'Union pour le renouveau et la démocratie. La musique fait partie intégrante de la promotion des valeurs culturelles. Le directeur de campagne nationale, Oumar Ibni Daoud, a donné les raisons de voter. À une prise de conscience. Si vous voulez le changement, comme ça se lit partout dans le visage de tous les Tchadiens, dans leur vœu, c'est le changement. Le changement que vous allez opérer, c'est ce vote de 11 avril 2021. Votez le numéro 4. Vous connaissez bien les spécimens, c'est le numéro 4. Le programme de l'Union pour le renouveau et la démocratie n'est pas une illusion. C'est le début d'une nouvelle ère, celle du changement. À gauche, comptez 1, 2,
3, 4, c'est ça, Roumadoumgar Félix. Les consignes ont été données par le directeur national de la campagne politique de l'Alternance 21, celui de voter en faveur du candidat Roumadoumgar Nielbe Félix, le candidat de l'Alternance 21. Des motos créent des militants et sympathisants. Le président national de l'Astre, candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021, Aladoum Tcharma Baltazar, est arrivé à la place de l'indépendance de l'Aï, là où il est attendu pour ce grand meeting. S'engager pour le renouveau, voter président Aladoum Tcharma Baltazar, voilà ce qu'on peut lire sur le poster géant placé au milieu et en face de la tribune. La direction nationale de campagne demande aux électeurs de retirer leur carte d'électeur et identifier à temps leur bureau de vote. À partir de là, nous allons marcher sur Djamena. Nous ne marchons pas avec une arme avec nos électeurs. Nous marchons avec nos cartes d'électeurs. Plus d'une demi-heure, le candidat de l'Astre, Aladoum Tcharma Baltazar, a indiqué que l'école tchadienne ne fonctionne plus. La candidature est une réponse à la gestion patrimoniale de la chose publique. Mais je me rappelle qu'on allait à l'école matin et soir. Et nous passions presque 9 mois à l'école. Le plus souvent, on nous remettait les carnets le 30 juin. Dommage, l'école tchadienne aujourd'hui est réduite à 2 semaines, exactement 2 semaines. Il faut dire que les associations des jeunes, groupements féminins et associations des personnes handicapées ont eux aussi répondu présent à ce grand meeting du candidat de l'Astre Aladoum Tcharma Baltazar. Nous voici arrivés au seuil de notre rendez-vous du 11 avril, journée réservée pour les Tchadiens. Nous leur demandons de sortir si nombreux, voter le changement incarné par notre candidat, Brice Mbaïmo Guetbaï. Après avoir fait quasiment tous les tours du territoire national, la direction nationale du candidat Brice Mbaïmo Guetbaï remercie sincèrement la population des localités visitées pour leur accueil si chaleureux. Nous remercions l'équipe de journalistes qui nous a accompagnés, les idées forces qui sont les nôtres. Exemple, un vrai état de droit dans un contexte démocratique, un développement national qui passe par la valorisation des ressources humaines à travers de vraies réformes du système éducatif, un développement national qui passe également par une population en bonne santé. Pour cela, l'école et la santé doivent basculer vers la gratuité. Les infrastructures, l'électricité doivent être des priorités appelées à booster l'essor socio-économique du Tchad. Nous demandons à tous nos électeurs de sécuriser leur vote. Le coq blanc honore son rendez-vous de la Tangilé. C'est une foule en liesse qui vient à sa rencontre à la tribune de la dite ville. Le chef du parti, candidat à la présidentielle, Paimi Padake Albert, est venu à la conquête des voix des électeurs afin de remporter la victoire le 11 avril prochain. Ce grand meeting du changement se tient où? Dans la ville de Kelo. J'aurais voulu me retrouver ce matin dans le chef-lieu de la Tandilé, à l'Aï. Malheureusement, l'agenda est en cours, la route, chaque année promise, n'est toujours pas construite et nous voici
rassemblés au bord du goudron à Kelo, Ley étant abandonnée, cette ville abandonnée, j'en pleure. Depuis 30 ans, les salles de classe sont toujours en séco. Nos routes ne sont pas bitumées. Les enfants sont assis sur des morceaux de bois ou des briques dans les sécos. Ils viennent encore vous faire des promesses. S'ils n'ont pas réalisé ces promesses en 30 ans, il leur reste quoi? Il leur reste moins d'une semaine au pouvoir. Est-ce qu'ils vont encore réaliser? Pour les chefs de mission intérimaires, le vote en faveur du RNDT Le Réveil sera le résultat du changement tant attendu. Partageant les mêmes idéologies que le parti du COG, le RDC demande à la population de sensibiliser les absents à ce meeting pour aller retirer leur carte d'électeur. Après avoir mis terme à son meeting de Kelo, le président du RNDT continue sa tournée à Bangor dans le Moyen-Kébi-Est. Ovationné par la foule, le chef du parti, Pahimi Padaké Albert, a un message à livrer. Je viens vous dire pourquoi j'ai décidé d'être candidat à la présidentielle du 11 avril 2021. En 2016, mes chers parents, le peuple tchadien était dans un voyage à bord d'un camion dans le désert. Ce camion s'est embourbé dans le sable. RNDT Le Réveil, pour éviter que la population tchadienne ne meure de soif dans le désert, RNDT Le Réveil est venu pour pousser ce camion qui s'est embourbé en 2016. Courageusement et difficilement, réussi à sortir ce camion du sable. Mais, quelque temps après, le camion s'est encore embourbé. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que ce n'est pas le camion qui transporte le peuple tchadien qui a des problèmes, c'est le chauffeur, il faut le remplacer. Pourquoi je suis candidat pour conduire le peuple tchadien et le camion ne va plus s'embourber à partir du 11 avril 2021. Souhaitant la cordiale bienvenue à Bangor, le député Tchombi Getna Kami, chef de mission, réaffirme l'engagement des militants de la province en faveur du RNDT Le Réveil. Le parti est le centre du changement dans lequel nous sommes engagés. Le 11 avril, rendez-vous aux urnes pour voter en faveur de notre candidat, a laissé entendre le président du parti allié RDC. Le candidat du RNDT Le Réveil, Pahimi Padaké Albert, une fois élu, promet le renforcement du secteur de la santé, l'instauration de la justice et le développement des infrastructures routières. C'est au dernier jour de la campagne présidentielle que le candidat du parti UTPC, Yombombe Maditolum Théophile, trouve judicieux d'échanger avec ses militants, militantes et sympathisants ainsi que la population du Logone oriental sur sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Après les mots de bienvenue du secrétaire fédéral provincial du parti UTPC du Logone oriental Maditolum Richard, le directeur national de campagne Ngarmbete Nodiati a, dans les langues arabes, mongo et français, rappelé que la province du Logone oriental vit dans des situations désolantes bien entretenues malgré le jaillissement de son pétrole. Pour la cohésion nationale du peuple tchadien, Ngarmbete Nodiati invite la population du Logone oriental à voter le candidat numéro 10 dans le spécimen Yombombe Maditolum Théophile. Nous allons construire le Tchad. Notre slogan c'est « Construisons ensemble le Tchad ». Personne dans tous les candidats, personne n'a présenté un projet. Nous avons un projet qui est le meilleur pour le bien-être social de tous. Regardez le logo de notre parti. Tout un chacun
Le travail ne se trouve pas seulement à la fonction publique. Il y a chacun à qui Dieu a donné un don dans son domaine, que chacun gagne selon les sueurs de son front. Remerciant tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont soutenu à tenir sa campagne, le candidat du parti UTPC, Yombombe Maditolum Théophile, se dit galvanisé pour la mobilisation dont il ne s'y attendait pas avant d'encourager la population à lui accorder son suffrage le 11 avril prochain. Je voudrais que vous félicitez et vous applaudissez tous vos camarades de Bourkou et Nedi Tibesti, vos camarades de Wadifira, vos camarades du Guéra. Que puis-je dire encore de l'ensemble du Tchad, de cette fierté d'engager eux-mêmes leurs finances pour supporter le parti et supporter la campagne. Et c'est pour dire que au soir de 11, le numéro 10 c'est le numéro de fierté. Le numéro 10 c'est le numéro de dignité. Le numéro 10 c'est le numéro qui ne va pas à la caisse de qui que ce soit pour financer sa campagne. Je voudrais remercier l'ensemble des hommes, je veux dire aussi des femmes de presse qui nous ont accompagnés. Je voudrais aussi remercier les forces de défense et de sécurité qui nous ont protégés. À chacun et chacune de nous, je voudrais vous inviter à retrouver vos cartes d'électeurs. Si vous n'avez pas la nouvelle carte d'électeur, avec vos anciennes cartes d'électeurs, vous pouvez voter. Retrouvez vos anciennes cartes d'électeurs. Pour que le rêve de l'alternance devienne réalité, Yombombe Maditolum Théophile compte sur le vote massif de la population du Logone oriental afin de le porter sur le fauteuil présidentiel